forme ou quoi, Pierre Cruz? En forme. En forme. So, on n'avait pas trop le choix de s'asseoir avec Pierre Cruz parce que c'est un nom sérieux dans la scène. On parle beaucoup de la scène francophone, on parle beaucoup de la scène anglophone. Mais il y a une scène latine à Montréal, il y a une communauté. Et tu as sorti ton projet qui s'appelle Jellyland le mois dernier presque. Et on est là pour en parler. Donc vite fait, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi les retours que tu as eu sur ton projet depuis la sortie? Ben, en fait, pour commencer, je vais te dire merci pour l'invitation. C'est la moindre des choses. Puis en fait, on a sorti un album il y a un mois. Puis pour le moment, on a des bons feedbacks positifs. Il y a beaucoup de monde qui sont en train de consommer l'album. Puis l'album, ça fait à peine un mois qu'il est sorti. Alors j'ai beaucoup de bonnes reviews pour le moment. Puis les bons reviews qu'on a concernant l'album, c'est que du positif. Et en même temps aussi, on accepte les critiques venant de personnages qui connaissent beaucoup le domaine musical latin, tu vois. Yes. Alors, pour le moment, on a beaucoup de bons feedbacks, puis on a la bonne énergie qui nous entoure, puis on est très content d'être ici et de partager ça avec toi, tu vois. Yes, sir. Et c'est quoi les feedbacks qui reviennent le plus souvent? Les feedbacks qui reviennent le plus souvent, c'est en fait, le monde, ce qu'ils ont aimé beaucoup, c'est le niveau de la structure des beats, tu vois, l'instrumental, tout ce qui est niveau production. Il y a beaucoup de monde qui ont adoré ça. Et aussi le fait que j'ai fait des collaborations comme uniques dans chaque chanson. C'est ça qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup de monde, disons, un fan de certains artistes. Il s'est approché puis il m'a dit, oh, tu vois, j'aime telle chanson avec tel artiste, puis je trouve que ton album est unique puis il est bon, tu vois. Fait que ça, c'est des bons feedbacks que je reçois venant de mes fans et en même temps venant de quelques fanatiques de les autres artistes avec qui j'ai collaboré. Yes. Et est-ce que ça te fait plaisir de recevoir un feedback comme celui-ci que les gens disent ça sonne bien, c'est des belles productions? Est-ce que tu as mis du temps là-dessus? Ouais, en fait, on a mis beaucoup de temps dans le travail. On s'est concentré beaucoup dans le niveau production et aussi en fait niveau de ce qui est le recording, de ce qui est les voix, puis tout, les vocals. Toutes les sessions d'enregistrement ont été parfaitement bien faites. Il y a eu des sessions d'enregistrement qu'on a faites durant la saison de pandémie qu'il y a eu. L'arrêt qui s'est donné pour tout le monde, en fait, dans le domaine musical. Ouais. Et on a travaillé beaucoup ensemble, moi et un coéquipier qui fait la musique aussi, qui s'appelle Hector Delcide, qui appartient à Artico Music. Puis j'ai travaillé dans leur studio, Artico Studio. Fait qu'à niveau de production, on a beaucoup travaillé. On s'est concentré beaucoup. Ouais. Yes. Et le titre du projet, c'est Jellyland. Si je me trompe pas, est-ce que tu peux nous dire pourquoi avoir choisi ce titre-là? On dirait que tu as une sorte d'univers à toi. Là. Ouais, en fait, l'univers que j'ai, c'est... Si je te remarque bien, dans toutes les images que j'ai, il y a une fraise. Yes. Puis moi, je devais faire un projet bien avant de lancer mes 2 derniers projets. J'avais un album qui était presque fini, qui s'appelait Peanut Butter and Jelly. Mais malheureusement, pour des circonstances de la vie, j'ai pas pu le sortir. Et j'ai toujours eu ce titre Peanut Butter and Jelly. Puis tu sais que le mélange de Peanut Butter and Jelly, ça se fait dans les toasts, tu vois. Yeah. Puis le monde, ils adorent ça. Puis moi aussi, ben, ça fait partie de les munchies que moi, je savoure les matins. Et aussi, je mange d'autres déjeuners, tu sais, les œufs, les saucisses comme tout le monde, tu vois, ou un bol de céréales. Fait que... Mais aussi, il faut jamais manquer le jelly, tu vois. Puis je trouve que le fruit qu'on utilise le plus souvent pour le jelly, en espagnol, on dit mermelada, c'est la fraise, tu vois. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi comme fraise comme symbole. Puis depuis ce temps-là, ben, elle nous appartient, la fraise, tu vois. Yeah, man. Et est-ce que le déjeuner est le repas le plus important d'après toi dans la journée? Non, pour moi, c'est le... Ben, en fait, pour moi, ouais, le déjeuner, c'est important. Mais aussi le souper. Pour moi, c'est très important. Le dîner, ça, c'est posé, tu comprends? Tu peux fumer un buzz pour le dîner, ou tu peux boire de l'eau pour le dîner, ou tu peux manger pour le dîner, un petit truc, des croustilles, mais... Tu sais, le souper, c'est important parce que tu partages du temps avec la famille. Et le matin, ben, c'est le premier contact que tu as avec les membres de la famille, tu vois. On ne sait jamais ce qui peut arriver demain, tu vois. Fait que pour moi, c'est important le déjeuner et le souper. Deja que te toque despacito, dale mami, sígueme el pasito. Ven, acércate, dame un poquito, que lo nuestro mami está escrito. On va revenir sur ta musique. J'adore, ça sonne bien. Effectivement, la production est très très soignée. Mais je comprends pas ce que tu dis trop, vu que je parle pas espagnol. Donc, j'aimerais savoir c'est quoi les sujets que tu abordes le plus souvent dans ta musique pour que les gens peut-être ils sachent. Hein. En fait, on aborde beaucoup ce qui est le love, qu'est-ce qui est l'amour, les sentiments, les relations amoureuses. Puis
avant que je fasse Jellyland, justement, j'avais fait un autre album qui s'appelait Jelly World, de 7 chansons. Et on s'est décidé qu'on allait faire une suite qui s'appelle Jellyland, justement. Et tout ce qui consiste, Jelly World et Jellyland, c'est tout ce qui a un rapport avec l'amour. La relation amoureuse entre un être humain et un autre être humain, tu vois. Puis tu sais que dans les relations, il y a beaucoup de choses qui se passent, tu vois. C'est difficile de trouver un couple parfait, tu vois. Puis moi, la musique que j'interprète, c'est pour du monde qui sont presque parfaits et aussi des couples imparfaits. Fait que c'est un mélange de tout, tu vois. Et en même temps aussi, on fait des styles de chansons comme commercial, pour aborder le contact physique du monde en danse puis tout. Fait on fait un peu de tout. Mais Jellyland, normalement, ce qui représente comme album, c'est tout ce qui a un rapport avec Peace and Love, tu vois. Yes, puis il y a une chanson que j'ai très bien compris, c'est celle avec David Campana, vu que c'est un artiste francophone. Voilà. Puis c'est vrai, vous parlez de relations, ça parle de love. Puis de toute façon, les artistes latins, c'est souvent comme ça, hein, c'est des sujets qui reviennent souvent. Et de ton bord, est-ce que c'est une inspiration pour toi? Est-ce que c'est juste pour faire de la musique ou tu parles vraiment de ton vécu à toi? Mais en fait, je parle aussi un peu de mon vécu et en même temps aussi je parle de d'autres expériences que moi je vois autour de moi. Tu sais, je peux interpréter la vie d'un ami ou je peux interpréter aussi la vie de quelqu'un que je connais un peu de loin, mais que tu sais, je finis par connaître un peu son histoire parce que c'est un ami de proche, bien avant, mais à la fin, il m'explique c'est quoi qui lui arrive, qu'on se recroise. Fait que ça arrive que moi, je partage un peu de tout, tu vois, des histoires vécues, des histoires que moi aussi j'ai vécues, des choses qu'on peut vivre aussi dans le présent et tout ce qui a rapport avec les relations amoureuses, tu vois. Et aussi, comme je te disais tantôt, il y a des musiques qui ont un sens commercial, tu vois. Bien sûr. C'est, comme on dit, bailable pour danser, tu vois. Yeah, man. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile maintenant en 2020 avec les réseaux sociaux d'entretenir une relation amoureuse avec quelqu'un vu qu'on a accès à beaucoup de choses qu'avant? Est-ce que tu penses que c'est rendu plus difficile maintenant? Non, c'est pas très difficile. En fait, je trouve que l'Internet, c'est un moyen qui a aidé à la rencontre, tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites de rencontres, je pense. Puis à chaque fois que toi, tu rentres, exemple, voir un streaming dans l'ordi parce que tu n'as pas le temps de le voir en live dans la télé chez toi, mais ça t'apparaît, tu vois, des petits pop-ups de rencontrez-vous un chacun, je sais pas, en France, en Égypte, au Mexique. Alors, l'Internet, en fait, aujourd'hui, elle aide beaucoup à que le monde puisse s'unir et être en contact. Mais là, l'affaire, c'est que des fois, l'Internet peut mal interpréter l'amour de notre sens, tu vois. Fait que cependant, il faut focus dans ce qui est positif et dans ce qui est le vrai mean de Peace and Love, tu vois. True talk. Dans une relation amoureuse, je sais pas si tu es en couple, je sais pas si tu as envie d'en parler ou whatever, mais toi, c'est quoi que tu recherches? C'est quoi la chose la plus importante dans une relation, tu penses? Le truc le plus important dans la relation, c'est la confiance. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas cette qualité, tu vois, de donner la confiance à un être humain aussi vite, tu vois. Il y a du monde que ça prend le temps de construire une confiance. Puis des fois, tu perds la confiance. Moi, ça m'a déjà arrivé que ma femme perd confiance envers des erreurs humaines que moi, je commets. Mais à la fin, moi, je trouve toujours que l'amour gagne plus que les défauts. Fait que tu peux regagner la confiance de temps en temps. Puis c'est en travaillant très fort, tu vois. En démontrant que tu peux monter de sortes de qualités de personnes peu à peu. Puis c'est là que tu peux atteindre avec ton objectif d'être une personne, à nouveau avoir la confiance de la personne que tu aimes, tu vois. True talk, puis tu parles aussi, je pense, de pardon dans toute cette histoire-là. Est-ce qu'il faut savoir pardonner dans une relation, tu penses? Ouais, il faut savoir pardonner. En fait, oui, le pardon, c'est très important. Moi, mes parents sont religieux, puis tu vois, dans la Bible, ça parle du pardon, tu vois. Fait que, veux pas, il faut pardonner à tout prix. Yes. Revenons un peu à ton enfance. Si j'ai bien lu ta biographie, ça dit que tu viens d'une famille musicienne, si je me trompe pas. Tu as été choriste aussi un peu quand tu étais jeune. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ouais, en fait, moi et mon frère, on chantait quand on était jeunes à l'église. On a chanté pendant un bon bout. À cause que ma mère, c'est une personne très croyante et pratiquante. Puis nous, on allait quand on était jeunes à une église Pentecôte. C'est protestant. Et pendant un certain âge, moi j'avais comme peut-être 6 ans et je pense que mon frère avait peut-être 10 ans, 9 ans par là. Je chantais et bien avant ça aussi quand j'étais petit, quand j'avais comme 4 ans, je chantais aussi. Puis lui, il avait un âge plus vieux que moi, il chantait avec moi. Fait que, ouais, maman nous faisait pratiquer pour chanter des chansons. Puis je pense que dans toute la culture latine, la majorité
des enfants, ils ont de la famille, tu vois, qui fréquentent l'église, puis ça fait partie de notre culture, tu vois. Donc, avant de sortir de la maison, la mère, faut toujours te bénir, tu vois, à tout prix. Fait que c'est dans notre sang être Bien sûr. religieux puis être unis dans Bien le sûr. christianisme puis la religion. Ah, bien sûr, la bénédiction des parents, c'est la première chose. Voilà. Et tu parles de ton frère, Cruzito, je pense que c'est ton plus grand frère. Ouais, c'est Ouais. mon plus grand frère. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu, c'était comment d'être deux frères qui grandissent en faisant du chant et maintenant que vous rentrez dans l'industrie? En fait, mon frère, lui, il est plus vieux que moi. Et lui, en fait, j'ai un autre petit frère aussi. Mais entre moi et lui, on a un lien en commun, c'est la musique. Puis mon frère, lui, il fait la musique depuis très longtemps. Très, très longtemps. Je dirais pas son âge parce que c'est pas à moi de le dire. Exact. Puis lui, il fait la musique depuis un bon bout, là. Depuis dans les années 2000, là, il a commencé à faire la musique de ce qui est le reggaeton. Puis quand on était jeune, mon frère, il avait eu la chance de travailler avec des très grands artistes à l'extérieur, dans l'international. Et ça m'a donné comme une expérience de plus pour moi, pour continuer à percer dans la musique. Parce que bien avant, comme je te disais, on faisait la musique comme parce qu'on aimait ça, mais parce que notre mère nous a appris à chanter. Elle nous donnait la chance de chanter, elle nous motivait et tout. Alors, tu sais, grâce à ce que mon frère a eu comme parcours à niveau international, c'est ça qui m'a inspiré à vouloir entrer dans la musique. Puis ouais, on est une famille musicienne, tout le monde chante, à part le petit frère. Mon père, il chante, mon frère, il chante, ma grand-mère, elle chante aussi, qu'elle repose en paix. Qu'elle repose en paix. Puis moi, ben, je chante aussi, tu vois. Puis de là, sûrement, il y a d'autres membres de la famille qui chantent aussi dans la douche, tu vois. Ça manque pas, tu sais. Ce qui est beau dans la musique, c'est que c'est un art qui fait unir chaque esprit de chaque être humain, tu vois. C'est quelque chose qui te donne le positif, tu vois. J'ai jamais vu une musique qui va te donner quelque chose de négatif. Ça serait un peu mystérieux, tu vois. Parce que la musique, c'est un rythme. C'est un rythme qui fait bouger le cœur, tu vois. Puis pour moi, c'est pour ça, la musique, c'est très important pour moi et mon frère. Parce que c'est une musique qui nous représente beaucoup. À niveau de famille, à niveau de ce qu'on veut viser comme industrie. Et moi, mon frère, je serais toujours là pour lui. De la même manière comme lui, il serait toujours là pour moi, tu vois. Yes. C'est de la famille, c'est du romance, puis on est le même sang, même père, même mère. Et c'est ça, on veut amener le nom famille le plus haut possible qu'on peut, tu vois. Respect. Puis c'est pour ça, moi, c'est Pierre Cruz et lui, c'est Cruzito. Et je veux pas que le monde non plus commence à m'associer avec lui. C'est mon frère, je l'aime beaucoup. Lui, il a son hustle, puis son hustle, c'est depuis longue date, tu vois. Et moi, ben, c'est peu à peu que je commence à monter, puis il faut être humble, puis il faut donner l'expérience à les autres, à les jeunes aussi. Puis moi, ben, l'expérience que moi j'ai, ben, vient d'un grand comme mon frère, tu vois. Yes. Donc, t'es hondurien. Donc, c'est comme ça qu'on dit? Hondurien. Donc, Origine hondurienne, ouais. d'origine hondurienne, tu es né au Honduras? Non, je suis né ici à Montréal. Ok, t'es né Je suis né ici. ici à Montréal en 1992. Ok. Ouais. Et c'est comment de grandir à Montréal? T'as grandi dans quel quartier? Ça a été... En fait, moi, j'ai grandi à Saint-Michel. Le quartier que j'ai grandi le plus, c'est Saint-Michel. Ok. Donc, t'es allé à Louis-Joseph Papineau, c'est ça le nom de... Ouais, je suis allé à Louis-Joseph Papineau. Ça a été mon école secondaire. Mhm. Ça a été un bon parcours de jeunesse que j'ai eu. J'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup d'amis. Puis justement, on se recroise des fois on se voit. Des fois, on se rencontre sur Facebook, on parle. Puis c'est ça, ouais, je suis allé à Louis-Joseph Papineau et en même temps aussi, j'ai fait des cours d'adulte à Marianne, tu vois. Ok. Ouais, puis that's it. Puis j'ai grandi à Saint-Michel. Toute mon enfance, j'ai joué beaucoup de soccer aussi. Puis c'est ça. Puis tu sais, dans la culture latine, en étant comme jeune garçon, tes parents, des fois, ils te motivent à participer dans un sport. Fait que nous, c'était le soccer, tu vois. Puis à Saint-Michel, ben, il y avait des équipes de soccer. Il y avait Saint-Michel-Pompey. Moi, j'ai joué pour Villeray. C'est pas loin de Saint-Michel, en fait. Mais j'ai joué pour eux à un très jeune âge. Et justement, j'ai joué pour l'école Joseph Papineau aussi. Est-ce que ça t'a permis de faire des liens musicaux? Est-ce que ta musique a été très présente durant tes études? Ça a été comment? En fait, non. Quand on était au secondaire, on faisait juste comme du freestyle. On freestylait entre moi et mes amis. En fait, moi, j'ai un ami, un très bon ami à moi, un Algérien, qui s'appelle Islam. Shout out, Puis Islam. probablement, il va voir le podcast. Puis ça, moi et Islam, on aimait la musique, tu vois. Fait qu'on faisait des freestyles juste pour niaiser, pour le fun. Comme ça, tu sais, durant
le midi quand on mangeait, quand Bien on était sûr. en lunch. Fait que, tu sais, Islam, lui, faisait la musique aussi, il aimait ça. Puis avec le temps, ben, aujourd'hui, on chante les deux, tu vois. Moi, je chante de mon bord et lui, il chante de son bord. Mais, tu sais, ouais, durant le secondaire, on faisait des petits freestyles pour le fun. On s'amusait, on laguait des petits rhymes insultants. On était jeunes, tu vois, mais ça fait partie de la croissance, tu vois. Fait que, ouais, en fait, au secondaire, ouais, on aimait beaucoup la musique. Yeah, puis t'as lâché le foot ou quoi? Le foot, ouais, en fait, ouais, j'ai lâché le foot. Puis, ouais, j'ai lâché le foot parce que j'avais beaucoup de problèmes avec la cheville. Puis, après ça, ben, j'ai pas eu trop de motivation pour me reprendre pour jouer à le foot. Mais oui, le foot fait partie beaucoup de mon parcours de très jeune âge. Puis, j'ai vraiment beaucoup aimé le soccer. En fait, les amis qui m'accompagnent aujourd'hui aussi, ils aiment beaucoup le soccer. Puis, c'est ça, mon équipe préférée, c'est le Real Madrid. Ok. Puis quand les équipes nationales jouent, ben, je dois représenter Canada ou Honduras, tu vois. C'est les seuls deux pays que moi, ouais, je vais m'intéresser à voir les matchs. Puis de là, il y a d'autres équipes qu'on aime, tu comprends? Comme Brésil dans le temps, 2002, Phénoméno, Rivaldo, Cafu. Ça, c'est des équipes historiques que n'importe quel jeune de notre âge, ben, on n'allait course. pas rater le voir, tu vois, des Yeah, jouets. yeah, là. yeah, yeah. Et c'est comment de grandir comme un... C'est comment la scène latine à Montréal pour un artiste comme toi qui essaie de se développer? En fait, la scène latine, pour moi, elle est quand même intéressante parce qu'il y a beaucoup d'activités qui nous permettent de nous présenter, de exposer notre talent, de montrer notre parcours musical, en fait, comme on dit, notre CV musical. Puis, la majorité de tous les latinos, ici, en fin de semaine, il y a toujours comme un event. Tu vois, il y a comme une fête ou un show qui donne la chance à les nouveaux talents de chanter. Puis moi, je suis vraiment blessé parce qu'il y a du monde qui se sont approchés à un moment donné entre 2018 et 2019. J'ai eu beaucoup de shows qui s'est donné au Jet Night Club. J'ai chanté aussi au Esgain Plaza. J'ai chanté aussi au Raphaël Bar. J'ai chanté aussi le Bayou Bar. Puis c'est ça, j'ai fait quand même des petites tournées de shows, des petits shows tu chantes comme 20-15 minutes, tout dépendamment comment tu veux. Des showcases en quelque sorte? Comment? Des showcases en quelque sorte, t'arrives. Ouais, tu vois, voilà, c'est ça, voilà. Puis c'est ça, on se présentait, on chantait 3-4 chansons, on se connectait avec la foule. Après ça, ben, si j'avais la chance, je prenais des photos avec eux ou je parlais avec eux. Justement, ça m'arrivait des fois que je finissais un show, puis il y a un gars qui me disait « J'ai aimé ton show, mais tu sais, pour la prochaine fois, tu devrais chanter moins fort, faire ci. » Puis moi, comme un bon gars, j'accepte les critiques, puis je suis comme « Ouais, c'est correct, tu sais, comme merci, puis tout. » Puis fait que moi, j'aime ça me connecter avec le public. Je trouve que si le public te suit, ben t'as déjà le show dans tes mains, tu vois. Of course, of course. Et est-ce que c'est difficile pour un artiste latin à Montréal de faire des collaborations peut-être avec des artistes francophones, des artistes anglophones? C'est comment que ça se passe? Non, en fait, c'est pas très difficile. C'est question d'approchement, tu vois. C'est question de présenter le projet, en fait, à la personne avec qui tu veux travailler. Puis, à la fin, ben, la personne avec qui tu présentes le projet, c'est elle qui aura le dernier jugement si elle veut travailler avec toi ou non, tu vois. Puis moi, ben, mon approchement que j'ai avec le monde, normalement, elle est simple. J'arrive, je me présente à eux, j'arrive, je me dis « Salut, je m'appelle Pierre, je suis beaucoup ta musique. » Puis à la fin, ben, je commence à lui partager quel type de musique que la personne fait, m'intéresse, quelle sorte de musique elle fait, que j'aime. Et c'est comme ça que je me connecte, tu vois. Puis après ça, je commence à parler avec la personne normale, comme si on serait des copains, des amis. Puis c'est pas pour comme avoir quelque chose en retour, c'est question de que moi je veux que la personne se sente tranquille et à l'aise. Puis c'est ça le but, tu vois, qu'on s'unit, qu'on soit une famille, tu vois. Fait que quand je rencontre quelqu'un, pour moi c'est déjà la famille, tu vois. Autant que ça soit un être humain, un animal, pour moi c'est la famille toujours. Vino pa' que baile. Si ya sentiste la presión, entonces cáele. Baby, te hago perder el control. Bailemos tú y yo hasta que salga el sol. Muéveme despacio, ese abdomen de gimnasio. Este es un secreto entre los dos. On le voit, t'as une approche très professionnelle quand tu fais tes trucs. Est-ce que c'est important dans le game? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose peut-être que les gens laquent d'une certaine manière, le professionnalisme? En fait, oui, c'est très important le professionnalisme. Et quand je parle de professionnalisme, c'est savoir ses priorités. Si tu es un artiste, est-ce que tu sais que la musique c'est ta priorité? Ou si ça sera quelque chose d'autre qui ça sera ta priorité? Peut-être les fêtes, peut-être, je sais pas, la routine de ton entourage. Tu
sais, puis je dis pas que c'est mauvais parce que des fois, il faut se décompresser, tu vois. Il faut sortir, il faut s'enlever le stress qu'on a par-dessus, surtout les artistes indépendants. Puis moi, ce que j'aime beaucoup dans la musique, c'est que moi, dans la musique, je finis par faire ce que j'aime. Fait que qu'est-ce que j'aime ne me fait pas du mal, me fait du bien. Au contraire. Puis il y a du monde qui sont pas professionnels parce que probablement la musique le font du mal, tu vois. Peut-être la musique n'est pas faite, pas que c'est fait pour eux, mais peut-être il faut qu'ils trouvent une nouvelle méthode de comment travailler avec la musique, tu vois. Parce que la musique, c'est comme une femme. Tu la prends et tu dois t'amuser avec elle, mais pas t'amuser comme violemment, comme t'amuser avec elle comme en la faisant rire, en la faisant sentir aimée, tu vois, aller faire des activités et puis tout. Fait que la musique, c'est comme ça, tu vois. Faut que tu fais en sorte que tu te connectes avec la musique, puis il faut que tu fasses que la musique, mais en fait, c'est comme on dit en espagnol, es tu musa, tu comprends? C'est ta muse, tu vois. Yeah. Fait que c'est comme ça pour nous, la musique. Fait que moi, je suis professionnel parce que moi, je prends trop au sérieux la musique. Pour moi, la musique, c'est comme une sculpture que je suis en train de faire live d'une fille, puis je dois la conserver bien jusqu'à très longtemps. Puis probablement un jour, elle se détruira quand je finirai de chanter ou quand je prendrai un ending à la carrière, tu vois. Yeah. Et est-ce que tu prends le business side sérieux dans ta musique ou est-ce que tu cherches juste à te focusser sur le côté créatif? Ouais, en fait, oui, on est très sérieux dans cette question de business. En fait, on a l'opportunité de présenter des projets en niveau de production, en niveau de composition. Puis justement, un des camarades qui m'accompagne aujourd'hui s'appelle Mera. Puis lui, c'est une des personnes qui m'a aidé à faire la composition de l'album avec Delcid. Puis je vais faire un shout-out pour eux. Puis c'est très important comme avoir une team comme solide pour pouvoir t'aider à innover puis à être créatif. Puis moi, je trouve que la créativité que nous, on a, en fait, c'est une créativité qui vient de nous tous ensemble. C'est pas une seule créativité, tu vois. C'est une créativité qu'on partage entre nous. Puis ça, c'est important pour la musique. C'est important pour comme faire un pas vers l'avant avec la musique. Puis nous, c'est ça qu'on fait. On a une bonne team, on a du bon show business qui s'en vient de notre côté. Il y a des choses positives qui s'en viennent avec Mera, avec Delcid de Artico, aussi avec des artistes de Chili que moi j'apprécie beaucoup, qui s'appellent Deski, Siopia Capain. Je vais donner un shout-out à eux aussi. Puis c'est ça, puis on se connecte avec tout le monde avec la musique, puis on veut se connecter le plus possible pour aider les jeunes talents. Puis moi, je l'ai toujours dit à tous mes camarades que moi, mon but, c'est aussi si un jour je devrais pas percer comme je me l'imaginais, je vais aider à quelqu'un d'autre de le faire, tu vois. Fait que moi, je suis un gars qui va aider à partager le succès avec tout le monde, puis peut-être donner une expérience de plus pour que ce jeune talent puisse monter même plus haut que nous, tu vois. Puis il faut pas être égoïste, tu vois. Le ciel est assez grand pour que tout le monde puisse rêver, là, tu vois. Fait que faut partager. Yeah, man. Et est-ce que, on parlait d'indépendance, est-ce que tu es un artiste indépendant? Est-ce que tu as une structure de label? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ouais, en fait, ouais, je suis un artiste indépendant, puis on a un label qu'on a formé ces derniers mois qui s'appelle Jelly Melimelo. Yes. Puis en fait, de les labels, pour le moment, on est 5 à 6 personnes, parce qu'il y a une personne que je la compte pas, parce que c'est Hector, parce qu'il travaille avec Artico. Mais Hector, oui, fait en sorte partie de la composition de ma musique et aussi de l'enregistrement de ma musique que je fais. Alors, oui, on est une team on est une grosse team, puis Jelly Melimelo, mais en fait, on se concentre dans ce qui est la distribution. Et aussi, on se concentre à faire la distribution pour moi aussi, pour ma musique. Puis aussi, à niveau de production, en fait, c'est un label qui est en train de monter peu à peu. Puis là, on aura des singles qui vont sortir très bientôt de d'autres artistes de Chili, Mexique, Argentine. Fait qu'on a des projets qui s'en viennent. Fait qu'on travaille pas juste à Montréal, on travaille à l'extérieur aussi. Fait que c'est un petit label qu'on s'est formé entre tous les gars. Puis chaque gars qui sont dans le label, ils apportent, tu vois, un petit grain de leur talent. Puis pour moi, c'est déjà assez. Puis on fait bien les choses ensemble, tu vois. Yeah. Et c'est comment travailler avec du monde qui sont overseas, qui sont de l'autre bord, dans d'autres pays? Est-ce que c'est important d'avoir des liens hors Montréal? En fait, oui, c'est très important d'avoir des liens hors de Montréal. Et oui, en fait, on travaille avec... présentement, on travaille avec beaucoup d'artistes de Chili et Mexique. Alors, c'est pour l'expérience à niveau de travail, c'est bien fait. On a un bon contact. On a un bon contact à niveau de messages, à niveau... on se rencontre, tu sais, FaceTime, Zoom, Instagram. Puis on se parle, puis eux, une fois, on parle de ce qu'ils veulent faire. Puis moi, j'accepte avec la team. Puis on finalise le projet. Puis après ça, on se prend... le temps de parler avec l'artiste, ils se mettent d'accord pour le lancement et tout.
Puis nous, on fait les affaires sérieuses, tu vois. C'est pas juste un lancement, puis on le drop, puis ça finit là. C'est un lancement que, de notre part, toute l'équipe met de sa part. Puis on travaille le plus possible pour que la chanson puisse atteindre les oreilles des auditeurs qu'il y a dans les pays comme Mexique et Chili, tu vois. Yeah. Est-ce que la scène latine à Montréal est bien représentée dans les médias? Comment ça se passe? En fait, oui, elle est bien représentée, mais il y a aussi, je trouve que les médias pourraient travailler un petit peu plus fort, un petit peu plus, être aussi des bons recherchistes, ça serait important, parce que il n'y a pas juste moi qui fais la musique, il y a beaucoup d'artistes talentueux qui font de la musique, puis je rencontre jour à jour, durant des semaines, il y a des jeunes qui apparaissent là, comme Latino, 16 ans, 17 ans, qui chantent très bien. Puis l'affaire, c'est que les jeunes, tu sais, il y en a qui habitent à Châteauguay, il y en a qui habitent à Brossard, fait qu'ils n'ont pas la chance de rencontrer où ce que la communauté latine se concentre, tu vois. Fait que c'est comme ça que ces jeunes-là finissent pas à atteindre leur objectif. Mais je sais qu'il y a beaucoup de labels latinos qui sont en train de se créer à Montréal, puis c'est bien, je suis content pour eux, puis c'est ça qu'il faut, tu sais, faut travailler, faut représenter la communauté. Puis il faut représenter la communauté de la meilleure manière. Puis je trouve que le média, pour le moment, ils font un bon travail. Juste qu'ils devraient, comme certains médias, faire un peu plus d'efforts. Puis être des bons recherchistes, tu vois. Puis that's it. That's it. C'est comment ça s'appelle? C'est du reggaeton ce que tu fais. Parce qu'on entend parler... mais il faut mettre un mot sur ta musique. Donc on décrirait ça comme du reggaeton. Ouais. En fait, ouais, je chante du reggaeton. Je chante... aussi du pop latin, du R&B, tout dépendamment le style qu'on veut fixer. Puis, ouais, en fait, l'album que j'ai fait, en général, c'est du reggaeton, tu vois. Mais on a fait un style différent de reggaeton. On l'a fait comme un peu comme avec plein de sons mélangés. Tu sais, il y a des chansons qui ont des guitares, tu sais, comme Steel Rock Band. Il y a des chansons qui ont des guitares comme normales, acoustiques. Fait que, tu sais, on a mis un peu de tout. On a mis plein de sons, on a mis aussi des tambours. J'ai fait aussi une chanson avec un gars qui chante normalement du jazz, du blues, du new soul latin, tu sais. Fait qu'on a fait un peu de tout, on a mélangé de tout. Puis c'est pour ça, tu sais, normalement, quand je sors mon album, c'est reggaeton pop latino. Parce qu'on vise vraiment plus le pop, c'est commercial. Puis c'est ça. On a fait, on se concentre sur ce genre parce que ça a toujours été le genre que je me suis concentré depuis le départ. Puis on est heureux de le partager avec le public. That's it. Est-ce que tu suis la scène locale de rap? Est-ce que tu suis un peu ce qui se passe? Ouais, en fait, je suis beaucoup le rap keb. Je vois beaucoup ça m'intéresse. J'aime vraiment ça, en fait, parce que je trouve que les artistes, ils mettent beaucoup de leur part, tu vois. Ils travaillent bien leurs affaires, ils ont des bonnes équipes derrière. Il y a des labels qui font des projets comme uniques. Alors, moi, ouais, j'aime beaucoup qu'est-ce qu'ils font comme travail. Puis, pour le moment, moi, je trouve que la scène québécoise est en train de faire un travail exceptionnel pour Montréal, puis pour ce qui est le Québec au complet, dans le rap francophone. Yes. Donc, je vais te poser quelques petites questions pour en savoir un peu plus sur toi. C'est quoi déjà ta boisson, alcool préférée? C'est quoi qu'on sert à Pierre Cruz quand il... Mon alcool préféré, ok. Ma bière préférée, dernièrement, puis c'est grâce à les gars d'Artico, c'est Blue Dry. Ok. Ma bière préférée est Blue Dry, puis j'aime ça vraiment beaucoup, la Blue Dry. Je bois du Blue Dry dans le studio, puis c'est grâce à eux que je l'ai connu, parce que bien avant, je l'avais pas trop connu. Puis alcool fort, j'aime... alcool fort, moi, je suis un egg honey. Jack Honey? Jack D, ouais, Jack Daniel Honey, ouais. Oh, c'est sucré ce truc-là. Mais il est bon. Tu le bois en shooter, puis il passe bien. Ok. T'as $1 million. Yes. On te donne $1 million, mais il faut que tu le dépenses sur 3 trucs. Tu peux pas investir. Dire, oh yo, j'ai investi. Il faut vraiment que tu achètes 3 trucs. Dis-nous c'est quoi que tu achètes, puis un peu combien tu mets d'argent là-dessus. Bon, en premier, j'achèterais une maison pour la famille, pour ma mère. Yep. La famille en complet. Puis de là, comment il s'appelle? Je reconstruirais toutes les écoles à Montréal. Yes. Toutes les écoles à Montréal. Puis le reste de l'argent, je le donne à tout le monde qui en a besoin.
Tout le monde qui en ont besoin. Tout le monde. Les pauvres, ceux qui sont pas pauvres, ceux qui ont des problèmes dépressifs, problèmes de suicide, maladies, cancer. Moi, je trouve que le monde qui ont le malheur, c'est injuste pour eux, tu vois. Fait que moi, en faisant ça, ben, probablement, ils auraient un sourire de plus. Puis pour moi, c'est la chose la plus importante, sourire. Toujours, chaque matin. Parce qu'on sait jamais si demain, on peut sourire à nouveau. Gratitude. Voilà, moi, c'est ça que je ferais. Puis si le monde me dit, ouais, mais pourquoi tu ne spends pas sur la musique? Non, c'est pas grave. On t'a donné $1 On million. n'est pas millionnaire, puis on fait déjà la musique. On fait déjà ce qu'on aime. Qu'est-ce qu'on peut demander plus, hein? T'as raison, man. Vite fait, t'as parlé de certains problèmes qu'on peut avoir. Puis peut-être que quelque chose qu'on parle pas, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que la santé mentale chez les hommes est un sujet qu'on n'aborde pas? Aux States, on en parle beaucoup. Mais ici, on dirait, mais on le voit, il y a des situations tragiques des fois qui arrivent. Puis est-ce que tu penses que ça serait important qu'on commence à en parler dans l'hip-hop? Ouais, en fait, oui, ça serait important parce que moi aussi, ça m'arrive que j'ai des petits problèmes, tu vois. Des fois, ça arrive que j'explose. Yeah. Comme tout le monde. Puis moi, je suis honnête, tu vois, je dis les affaires comme ils sont. Puis pour le moment, la personne avec qui je partage ma vie, ma femme, ben, c'est elle qui est capable de m'aider à surpasser cette étape où que des fois, je suis un peu comme frustré, je me fâche contre moi-même, puis tout, parce que des fois, je réussis pas certains points objectifs que je m'applique à moi-même. Puis pour moi, c'est important, tu vois. C'est important qu'on parle de ça parce que il y a beaucoup d'hommes qui souffrent, tu vois, des problèmes mentaux. Puis à la fin, ben, c'est pas juste eux qui finissent par souffrir. À la fin, le monde autour d'eux souffre aussi, tu vois. Fait que c'est pour ça que c'est très important aborder ce sujet dans la musique. Puis moi, ben, des fois, c'est pour ça que je chante comme de la musique du love parce que je veux comme que le monde ait du love. Malgré que les choses vont mal, moi aussi, ça m'a déjà été mal. Mais yo, j'écoutais un beat ou je travaillais dans un beat, le love venait de retour. Fait que moi, je pense que c'est important qu'on aborde le sujet mental. Puis c'est pas nécessairement juste fiser le problème mental, mais c'est aussi créer quelque chose, un contenu pour que le monde qui a des problèmes mentaux puisse trouver le sourire à nouveau, tu vois. Real talk. Si je te donne un billet d'avion, destination où tu veux, tu vas où? Honduras. Respecto Honduras, oublions le pays natal. Ouais, oublions le pays natal. Yeah, c'est normal, je t'aurais dit Algérie moi aussi. Moi, j'allais dire Honduras parce que ça fait au moins un bon 18 ans que je voyage pas. Oh, ok, ben ok. Puis j'ai pas eu la chance de voir mes grands-parents mourir, fait que rest Ok, in peace pour eux. ok. Parce que Honduras, c'est un pays très violent. Très violent, mais on n'en parlera pas parce que ça me touche le cœur, tu vois. Mais si j'irais à un pays comme, à part l'Honduras, Espagne. Parce que t'es un fan du Real. Voilà. J'irai en Espagne, à Madrid. J'irai à Madrid, ou Bilbao, ou Séville, même aussi, c'est beau. Ou Majorque aussi, c'est beau. Fait que, ouais, moi, j'irai en Espagne. Yes. Ben, j'allais te poser la question Real ou Barça, mais la réponse en... On l'a déjà dit avant. Yeah. C'est qui ton joueur préféré dans le Real? Tes 3 joueurs préférés? Du Real actuel? Ou Disons du Real actuel, puis après on va dire All-Star. Vas-y. All-time. le Real actuel maintenant, Benzema. J'aime beaucoup Valverde. Puis il y a James que j'aime aussi. Mais on le fait pas jouer, tu vois. Mais moi, je trouve que James, c'est un joueur très bon, très naturel. C'est un joueur unique. Puis je trouve que Real Madrid devrait le profiter. Puis Valverde, parce que yo, c'est un joueur révélation. Il vient du Uruguay. Puis au Uruguay, il y a beaucoup de joueurs très jeunes, talents. Puis Benzema, ben yo, c'est le meilleur là. Yeah. Benzema, pour moi, c'est le meilleur attaquant français. Pour moi, pour le moment. Je sais qu'il y a Mbappé, je sais qu'il y a d'autres attaquants qui sont bons. Mais moi, Benzema, je suis fan de Real Madrid. Puis 3 Ligues des Champions, c'est pas n'importe qui les a. C'est vrai, c'est dommage. On aurait bien aimé le voir remporter la Coupe du Monde. Je pense qu'on... Ouais. Et all-time du Real Madrid? All-time du Real Madrid, Cristiano. Cristiano, c'est le numéro 1. Cristiano, c'est... Pour moi, c'est la personne la plus influençable dans ma vie, tu vois. Explique. Pour moi, c'est quelqu'un... Ben, en fait, moi, depuis tout jeune, je check tout le temps ses vidéos. Moi, quand j'étais jeune, avant d'aller jouer un match de soccer, là, disons, je regardais tout le temps ses matchs. Ou je regardais un vidéo, lui, là, de 7 minutes. Je me disais, oh, je vais arriver au terrain, je vais faire tel move, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis je te parle de l'époque qu'il jouait avec Manchester United. Là.
Fait que moi, je suis un gros fan de Cristiano. Moi, Cristiano, c'est un gars qui, malgré que si le monde, ils vont parler mal de toi, ou le monde veut pas que tu réussisses, il fonce. Il va vers l'avant. Puis regarde, il veut toujours atteindre ses objectifs. Puis moi, c'est ça que j'aime de lui. Ça m'inspire beaucoup, là. Tu vois? Puis je pense que lui, il inspire beaucoup d'athlètes aussi, actuellement. Puis en fait, Mbappé, il fait partie d'un de ses fans. Fait que, tu vois, pour moi, Cristiano Ronaldo, c'est top one. C'est le meilleur joueur de tout le temps, du monde. Il y en a qui disent que c'est Messi. Pour moi, c'est Cristiano. Yeah, c'est ton choix, frère. Puis de là, moi, je dirais Zidane. Ben ouais. Zidane, il faut qu'il soit là. Zidane, pour moi, c'est quelqu'un qui représente beaucoup le Real Madrid. C'est un emblème en totalité. Puis je trouve que Zidane, c'est un des joueurs les plus exceptionnels qu'il y a eu dans le temps de Madrid dans les années 2000-2001. Puis de là, un autre joueur, ben, je te dirais Casillas. Gardien. Pour moi, Casillas, c'est un gros goaler. C'est pas le goaler le plus grand, mais c'est un gars qui met le cœur, tu vois. Puis moi, les gars qui mettent le cœur, qui font tout ça à tout prix, qui mettent les sentiments, ils sont passionnés, pour moi, c'est top. Pour moi, c'est top, 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 top. Puis moi, je trouve que les gars, les trois que je t'ai mentionnés, sont passionnés. Fait qu'on s'identifie à ça, tu vois. Yes. C'était quoi ta position quand tu jouais au foot? Je jouais milieu terrain, soit défensif ou offensif. Ok. Des fois, je pouvais jouer en défense droit aussi, tout dépendamment des journées. Mais la majorité du temps, quand j'étais jeune, j'étais milieu défensif. Ton chiffre chanceux? Mon chiffre chanceux, 14. Ok. Ta couleur préférée? Bleu. Puis Ok. aussi le jaune. Ok. Ton animal préféré? Mon animal préféré, ouf. Pour de reste, si je veux un animal, je sais qu'il y a un animal que moi j'aime beaucoup, là. Celui à qui tu t'identifierais, genre? Yo, j'aimerais s'adresser à un cheval. Ah ouais, hein? J'aime les chevals. Mais un cheval noir, là, stallion, là. Signe de plus. Black Stallion, là. Pff, comme dans le film Spirit, là. Ok. Ça, ouais. Un cheval, ouais. C'est un animal qui a de la élégance. Yeah. S'il fallait que tu manges un dernier plat, ça serait quoi? Dernier plat, griot. Oh yeah! Griot for life. Griot for life. Griot for gang. life. Ok. Griot for life. Moi, je suis latino, mais dans mon cœur, il y a Haïti pour toujours. Shout out à Pour tous toujours. les Haïtiens. Yeah. Shout out pour toute la communauté haïtienne parce que moi, j'aime Haïti à mourir. Puis, j'aime le griot. C'est un repas qui fait partie de ma jeunesse, tu vois. Fait que je peux pas te dire non. Je mangeais du griot à Saint-Michel, puis j'aime trop le griot. C'est trop délicieux. Si par hasard, je sais pas moi, t'as bu quelques bières ou t'as fumé un joint ou t'es triste ou peu importe, Griot. mange un griot puis t'es content. Crois-moi que tu vas être content. Avec ricolé, piquilis, cola champagne, puis that's it. Moi, à chaque fois que j'arrive, je me présente d'une manière éduquée. Je dis à la madame, mamie, je vais acheter un tel plat. Puis c'est Yeah. comme ça la communauté haïtienne, tu vois. Fait que pour moi, One c'est love. très important. Donner du love à eux. Yeah. Oh, j'en viens. Gros shout out. Ouais. Ah ouais, je m'attendais pas. T'es-tu capable de cuisiner un gruau? Moi, je suis pas capable de cuisiner griot, mais je sais comment on peut le faire, tu vois. Ok. Mais j'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait, mais c'est vraiment délicieux, tu vois. Les plantains, le macaroni, le riz, tout ça, c'est bon. Puis moi, c'est un aliment que je peux pas manquer. Puis des fois, ma femme, elle me dit, mange-en pas trop parce que sinon, tu vas grossir, ceci va arriver. Fait que moi, je peux pas arrêter de manger ça, tu vois. C'est très délicieux. Yes. Pierre Cruz en 3 mots. Pierre Cruz en 3 mots. En 3 mots. En 3 mots, ben, je sais pas. Élégant, tranquille. Puis c'est quelqu'un qui. En fait, je suis fonceur, tu vois, je vais jamais arrêter. Fonceur, je vais jamais arrêter, je fonce. That's it, frère. Je vais jamais stopper. Il y a un mur, on fonce. That's it. Ok. On va continuer avec des petits choix de réponse. Tu vas me dire entre ça ou ça. Donc, entre Shakira et J-Lo. J-Lo. Pourquoi? Ben, je la trouve vraiment belle comme femme. Je trouve qu'elle est vraiment belle. Puis aussi, j'aime beaucoup sa musique. La musique de Shakira, je ne l'ai pas trop consommée, mais elle fait de la bonne musique aussi. Comme les deux, ils font de la bonne musique. Puis quand ils ont chanté au Super Bowl, ben, yo, c'était épique. Là. C'est vrai. Ça, c'est la musique qui représente notre cultura, la culture. Yes.
Entre Bad Bunny et Anuel. Bad Bunny, Anuel. J'aime Bad Bunny, mais for real, j'ai été fan first de Anuel. Moi, j'écoutais Anuel quand il était pas populaire. Je pense que c'était en 2011-2010. Il avait fait une chanson qui s'appelait No Love avec Artillery Music. Puis ça, c'était way back, là. Comme pour de vrai, j'étais un fan numéro 1, lui, avant qu'il soit populaire. Puis des fois, je montrais la chanson à mon entourage, puis mon entourage, j'étais comme, c'est pas bon. Puis regarde ce qu'il est devenu. C'est fou, là, même moi, je me l'imagine pas, mais pour moi, je trouve que j'aime Anuel parce que c'est le premier que j'ai écouté avant Bad Bunny. Bad Bunny, je l'écoutais un petit peu après, mais pour moi, c'est Anuel. Le fait de voir un artiste évoluer à travers sa carrière, on dirait que ça rajoute quelque chose à son charme. Tu sais, quand t'apprécies quelqu'un, de dire yo, je l'ai connu avant tous les autres. Ouais, en fait, ouais, parce qu'il y a beaucoup d'artistes que j'ai connus comme avant qu'ils aient un impact dans leur carrière. Puis il y a des artistes comme Rauw Alejandro, Ozuna, puis Anuel, ben, c'est des artistes que moi j'écoutais bien avant qu'ils aient un impact, bien avant qu'ils soient comme reconnus mondialement. Fait que moi j'aime ça les gars que started from the bottom, puis à la fin, ben, ils ont un succès parce qu'ils ont percé. Yes. Puis probablement, c'est des gars qui se mettent dans la tête aussi qu'ils foncent, tu vois. Ils foncent, fait qu'ils arrêtent pas. Puis moi, j'admire ça beaucoup. Yeah, true talk. Entre le trap latino ou le reggaeton, c'est quoi que tu préfères? Entre le trap latino et le reggaeton, je préfère le reggaeton. Pourquoi? Le reggaeton, parce que moi, je suis... Mon artiste préféré, c'est J Balvin. C'est mon artiste préféré, puis lui fait du reggaeton. Lui fait le vrai reggaeton. Puis moi, je parle pas de reggaeton comme celui d'avant. Moi, j'ai le reggaeton comme, disons, présent, là. Tu vois, le présent le commercial, lui, il le fait, il enlève pas sa touche, il a son empreinte de voix, puis moi, j'aime ça, tu sais. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le style de comment lui a porté pour le reggaeton, tu vois. Fait que, tu sais, avant, le reggaeton d'avant, le old school, ça, oui, j'adorais beaucoup. Tu sais, il y avait des artistes comme Nicky Jam, Sure Speedy, il y avait David Yabulante, il y avait MC Serra, Paul Aquilito. Fait que ça, c'est des artistes way back, là. Tu comprends? Comme, je pense pas qu'il y a les jeunes vont connaître, mais moi, entre le trap latino, je préfère 1000 fois le reggaeton. Des derniers shout-outs à faire avant qu'on quitte? Bon, en fait, j'aimerais ça donner un shout-out à tout le monde qui ont participé dans l'album. Dis merci à tout le monde qui ont collaboré dans l'album. Sans eux, ben, l'album ne serait pas fait de la meilleure façon. Puis je trouve que chaque artiste qui ont participé dans l'album, ben, ils ont apporté une très grosse partie de leur part. Puis moi, je suis reconnaissant envers le talent qu'ils ont eux, envers la personne qu'ils sont. J'aimerais ça remercier aussi à Pita Lauk, que c'est un des personnes très importantes et puis influents dans mon album. Pour Mystico aussi, mon frère Cusito, aussi Delcid, Mera, tous les gars qui ont travaillé dans l'album, Kevin aussi, de la Galicia aussi qui a travaillé dans l'album. Puis toute l'équipe en fait qui ont travaillé dans l'album de Jelly Melly Mello, ils ont travaillé fort, ils ont bien fait les affaires. Puis espérons que ça ne sera pas le seul album qu'on aura. On aura d'autres albums, tu sais. Probablement en 2021, on sort un album, je sais pas. Tu sais, ça, c'est à l'équipe de décider. Mais là, pour le moment, on va continuer à partager l'album. Puis on s'en vient bientôt avec des vidéos ou quoi. Puis on est ici, on est fiers de partager notre exploit musical avec 11MTL. Puis espérons que ça ne sera pas la dernière fois qu'on se présente. Vraiment pas. Puis ouais, moi je suis très content d'être ici, puis d'avoir partagé l'album avec vous. Puis pour le monde, ben, ils peuvent écouter l'album Jellyland sur Spotify, sur Apple Music, avec Pierre Cruz. Vous écrivez mon nom, Pierre Cruz. Puis ouais, moi je suis un artiste latino qui représente Montréal, puis je suis très fier de représenter le 5-4. Puis il y a beaucoup de projets qui s'en viennent. Puis on est là pour appuyer la famille, puis il faut pas oublier, il faut toujours sourire le matin. Toujours sourire. Parce que le sourire, ben, c'est, comme on dit, es una bendición, tu vois, c'est un blessing, fait faut garder le sourire. One love, mon frère, à bientôt. One love, mon frère.